et bienvenue à ton cours éclair. Aujourd'hui, on commence ensemble une série de vidéos qui a pour objectif de nous permettre de comprendre cette période qu'on appelle l'entre-deux-guerres. Pour les plus futés, vous aurez compris que ça se passe entre la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Entre les deux guerres. Donc, c'est une période qui commence en 1918, à la fin 1918, et jusqu'en 1939, quand commence la Deuxième Guerre mondiale. Il arrive différents événements durant cette période-là, mais dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se consacrer aux 10 premières années, qu'on appelle les années folles, donc de 1918 à 1929. Qu'est-ce qu'on veut dire par année folle? On caractérise la période des années folles comme étant la dizaine d'années qui suit la Première Guerre mondiale. C'est une époque à laquelle il y a une immense effervescence, si vous préférez, un bouillonnement au niveau de la culture, au niveau des idées, au niveau aussi de la consommation. Pour ceux qui auraient la difficulté à comprendre, qu'est-ce que je veux dire par bouillonnement ou par effervescence? Ben, imaginons-nous qu'on fait bouillir quelque chose, genre des pâtes. T'es peut-être pas bon là-dedans, je suis pas très bon moi non plus, mais c'est l'exemple qu'on va prendre. Donc, on veut faire bouillir des pâtes. On a donc de l'eau dans un chaudron qu'on fait bouillir. Au début, il ne se passe rien. Il n'y a pas de bouillonnement. Il n'y a rien qui remonte à la surface. Mais quand le bouillonnement s'active, les bulles se mettent à remonter à la surface. Ici, remplaçons les bulles par des idées, des projets, des envies de consommer, qui vont donc remonter à la surface à cette époque-là. Énormément d'idées, énormément de projets, énormément de sentiments, de liberté et de création qui vont marquer que ce soit le monde de la musique, de l'art en général, de la mode, mais aussi l'économie de cette époque-là. Quelles sont les causes qui ont permis l'arrivée de cette période d'effervescence qu'on appelle les années folles? Il y a 3 causes qu'on peut identifier assez facilement. La fin de la Première Guerre mondiale, l'arrivée de nouvelles formes de communication, de nouveaux moyens de communication, et aussi un accès beaucoup plus facile du crédit auprès des banques. Donc commençons par la Première Guerre mondiale. La Première Guerre mondiale est une des causes des années folles parce que c'est ce qui précède les années folles. C'est une période extrêmement difficile, la Première Guerre mondiale. 4 ans de souffrance, 4 ans où des millions de jeunes hommes vont aller mourir sur les champs de bataille, où des millions de civils aussi vont mourir à cause des conséquences indirectes de la guerre, surtout au niveau de l'économie. Les gens doivent se serrer la ceinture, ils doivent donner une immense quantité de leur argent au gouvernement pour être capable de faire la guerre pendant aussi longtemps. Énormément de nourriture est détournée aussi vers les combats. Les gouvernements censurent énormément l'information. Tout ce qu'on peut voir dans les nouvelles, c'est ce que le gouvernement a choisi de nous montrer. Et on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. C'est le gouvernement pas mal qui décide ce qui se passe. Il n'y a pas beaucoup de liberté, beaucoup de souffrance. C'est pas nice. Donc, quand ça se termine, les gens sont extrêmement contents. Les gens sont fous de joie. Fous, année folle, lâche-moi pas. Donc, c'est un moment de bonheur. C'est un moment où les gens ont le goût de profiter de la vie et le goût d'être libre. On va comparer ça à quelque chose que, disons, quelque chose qui se peut pas. Imaginons-nous que toi, tu serais mis en quarantaine à la maison pendant plusieurs semaines. Tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas aller voir les gens que tu veux. Tu peux pas aller faire les activités que tu veux. Il y a même certaines personnes qui perdent leurs emplois à cause de la quarantaine parce qu'ils ne peuvent plus aller faire leur métier. Et malheureusement, il y a même des gens qui ne s'en sortent pas. C'est pas le fun. C'est long. C'est plate. Mais quand ça se termine, bonne chance qu'on soit extrêmement content. Qu'on ait le goût d'en profiter. Mais c'est exactement ça qui arrive durant les années 20. Les gens, pendant la Première Guerre mondiale, ont réalisé que la vie, c'était fragile, que la vie, c'était court et qu'il fallait en profiter. Surtout, ils avaient le goût d'être libres, de se comporter comme ils avaient envie de le faire et de plus nécessairement uniquement écouter leur gouvernement. Ces gouvernements-là qui les ont amenés vers la Première Guerre mondiale. Donc, ils tirent leur leçon et pour eux, à partir de maintenant, c'est une vie de folie. C'est une vie où on profite. C'est une vie où on fait ce qu'on a le goût de faire. Ce qui va énormément influencer les années folles parce que c'est une période où les gens vont être libres et vont créer énormément selon ce qui leur tente, selon ce qui leur plaît. Maintenant, la deuxième cause, c'est-à-dire les nouveaux moyens de communication. Il y a énormément de nouveaux moyens de communication qui vont apparaître à l'époque. Des nouveaux moyens de communication comme par exemple la radio.
Pour nous, ça semble banal, la radio. Hein. La radio dans la voiture, on a peut-être une radio à la maison, mais c'est quelque chose qui a perdu un petit peu de sa popularité, disons. Pourtant, à cette époque-là, la radio, c'est extrêmement important. Parce que on peut, grâce à la radio, on peut avoir à la maison, on peut avoir une radio, on peut s'acheter une radio, on peut en posséder une chez soi à la maison. On peut avoir accès à la culture, on peut avoir accès à différentes formes de musique qu'on n'aurait pas nécessairement les moyens de se permettre. Parce qu'avant, pour entendre la musique, ben, il fallait souvent aller dans des salles de spectacle où on jouait cette musique-là. C'est pas tout le monde qui avait l'argent pour le faire. Maintenant, on peut l'écouter dans notre salon. On peut avoir accès à des opéras à la radio. On peut avoir accès à des romans qui sont lus à la radio. Donc, la radio nous donne accès à énormément de culture auxquelles on n'avait pas nécessairement accès auparavant. Un autre exemple, c'est le cinéma. Le cinéma devient extrêmement populaire. Il existait déjà avant les années folles, le cinéma, mais il va devenir très très populaire parce qu'il va se répandre. Il va y avoir des cinémas dans presque toutes les villes et donc ça va coûter de moins en moins cher. Même les gens qui ne sont pas très fortunés vont pouvoir aller au cinéma, voir des spectacles, voir des films, sortir de leur quotidien, travailler leur imagination, voir des endroits qu'ils n'ont jamais vus à travers ces films-là, voir des façons de s'habiller, voir des façons de se comporter qu'ils n'imaginaient peut-être même pas possible. Mais grâce au cinéma, ils ont accès, on pourrait dire, à une sorte de nouveau monde, une sorte de nouvelle vie qui les fait rêver, qu'ils ont le goût de reproduire. Donc, ces moyens de communication-là vont avoir un gros impact sur les années folles parce que toutes les idées des années folles, toutes les modes des années folles, toutes les nouvelles formes de musique des années folles, ben, ils vont se répandre grâce à ces moyens de communication-là. Aujourd'hui, ben, nous, c'est Internet qui fait cette job-là. Quand on a, je sais pas moi, un nouvel artiste qui arrive avec une chanson et que cette chanson-là est très populaire, ben, ça prend pas beaucoup de temps avant qu'on la connaisse. Elle se répand partout extrêmement vite. Des fois, malheureusement, c'est des chansons comme Baby Shark, et on en vit les conséquences. Mais c'est quand même un bon exemple. Troisième cause, il s'agit de l'accès au crédit. L'accès au crédit, qu'est-ce que c'est? Les banques, au début du 20e siècle, vont développer ce qu'on appelle le crédit. C'est-à-dire, elles sont prêtes à prêter de l'argent à des gens qui ne possèdent pas cet argent-là. En échange, ces gens-là doivent promettre de rembourser cet argent-là avant une certaine date. Si la date est dépassée, les gens doivent payer ce qu'on appelle des intérêts, c'est-à-dire un montant supplémentaire que le montant qu'ils avaient emprunté. Donc, imaginons-nous que je vais emprunter 1000 $ à la banque, car je n'ai pas 1000 $. La banque me dit, ben parfait, mais dans un mois, tu dois me rembourser ce 1000 $-là, sinon tu vas devoir me payer, disons, 10% d'intérêt. Donc, si après un mois, je n'ai pas remboursé l'argent, ben, je dois plus seulement 1000 $ à la banque, je dois maintenant 1100 $ à la banque, 10% de 1000 $. Ce que ça va avoir comme impact sur les années folles, ben, c'est que les gens vont pouvoir se permettre de consommer très facilement. Des gens qui avant ne pouvaient pas se permettre d'acheter beaucoup de choses, ne pouvaient pas se permettre de se payer beaucoup d'activités parce que leur salaire n'était pas nécessairement très élevé, mais maintenant ils peuvent avoir accès à de l'argent qu'ils n'avaient pas, à de l'argent qui ne leur appartient pas, mais qui leur permet d'avoir accès à ces activités et à cette consommation-là. Ça va donner une grande liberté économique aux gens. Avant, les gens devaient se limiter, devaient faire attention à ce qu'ils faisaient. Et bien là, durant les années folles, ben, on est fou. On consomme. On fait plein de choses. On achète plein de choses. On peut se le permettre grâce au crédit. Par contre, ça peut être un jeu dangereux. On va voir ça dans une autre vidéo. C'était nos causes. Comment est-ce que la Première Guerre mondiale, les nouveaux moyens de communication, ainsi que l'accès au crédit vont avoir un impact sur les années folles? Donc, quelles en sont les conséquences? Ben, c'est assez simple, ça va changer pas mal tout. Tous les aspects de la vie vont être touchés par les années folles. Donc, c'est-à-dire, par exemple, l'émancipation des femmes. Les femmes, avant la Première Guerre mondiale et pendant la Première Guerre mondiale, devaient s'habiller et se comporter de façon très très précise, qui était inspirée des valeurs traditionnelles et religieuses de l'époque. Par exemple, une femme devait s'habiller de façon à ce qu'on voit le moins possible de parties de son corps. Voir les chevilles d'une femme, c'était considéré comme très osé. Coquine, coquine. Tandis qu'aujourd'hui, on n'est pas là du tout. Les femmes ne pouvaient pas faire certains gestes, certaines actions, comme par exemple, une femme ne pouvait pas fumer en public. C'était très, très mal vu. Les femmes ne pouvaient pas se maquiller non plus. C'était considéré comme un comportement soit de comédienne de théâtre ou même de prostituée, on pourrait dire le maquillage à l'époque.
Mais avec les années folles, les femmes, comme tout le monde, n'ont plus envie de se faire dire par les autorités traditionnelles ce qu'elles peuvent ou ce qu'elles ne peuvent pas faire. Et donc, elles commencent à amener des grands changements. On voit apparaître des vêtements beaucoup plus courts, des jupes beaucoup plus courtes, des camisoles. Les femmes n'ont plus peur de montrer des parties de leur corps. C'est plus quelque chose qui les gêne. Des coupes de cheveux aussi différentes, ce qu'on appelle la coupe garçon. Une femme devait avoir les cheveux longs normalement. C'est ce qui nous permettait de facilement dire tu es une femme. Normalement, vous aurez remarqué qu'il y a d'autres indices. Mais les femmes sont tannées. Donc, elles décident de se couper les cheveux courts, aussi courts qu'un garçon, si c'est ce qu'elles ont le goût de faire. La mode garçon même, on voit certaines femmes qui vont commencer à porter des vêtements que seuls les garçons pouvaient porter à l'époque, comme par exemple des pantalons, ou même des chemises, ou des cravates, choses qui avant étaient complètement interdites ou même mal vues. Le maquillage devient quelque chose d'assez populaire chez les femmes, donc on se maquille parce qu'on en a envie, on a le goût de choisir l'apparence qu'on va avoir, de ne pas se la faire imposer. Les femmes vont se mettre à fumer en public aussi, par exemple, c'est quelque chose qui va devenir beaucoup plus normal. Donc les femmes s'émancipent énormément. Et le fait de voir des femmes s'émanciper au cinéma, par exemple, ça va inspirer énormément de jeunes femmes à suivre ce mouvement-là. Donc l'impact des moyens de communication ici. Un autre gros changement, ça va être dans le domaine des arts. On voit apparaître un gros courant artistique à l'époque qu'on appelle le surréaliste. Le surréaliste, en fait, pour rendre ça très très simple, c'est le fait de faire des choses qui ne correspondent pas au réel, des choses qui ne sont pas réelles, des choses qui sortent de la réalité, qui sont surréelles. Parce que la réalité, c'est des règles. La vie est comme ça existe, ça n'existe pas. Et les gens, je vous le répète, durant les années folles, les règles, ils s'en foutent. Pour eux, maintenant, on fait ce qu'on veut, on est fou. Si on a le goût de dessiner, d'écrire sur des sujets qui n'existent pas, qui ne se peuvent pas, qui sont surréalistes, on peut se le permettre. Et le porte-étendard de ce mouvement-là, particulièrement dans le domaine de la peinture, il s'agit de Salvador Dali, l'homme à la moustache très impressionnante. Salvador Dali était connu pour dessiner ce qu'il voyait dans ses rêves. Dès le moment où il se réveillait, il tentait de faire des croquis et de résumer les idées qu'il avait eues dans ses rêves. Et ça donne des œuvres assez particulières, comme vous pouvez le voir. Des choses qui ne se peuvent pas, des choses surréalistes. Le mouvement ne sera pas limité qu'aux arts visuels, aussi dans le domaine de l'écriture, il va y avoir beaucoup de romanciers surréalistes. Une autre conséquence qu'on pourrait dire culturelle de l'époque, c'est le monde de la musique. La musique traditionnelle était surtout la musique classique dans la plupart du monde occidental. Les gens écoutaient des grands compositeurs de musique classique depuis des années, donc beaucoup de violons, de pianos, certaines flûtes par exemple. Marquait la musique. Puis la danse qui accompagnait tout ça était très traditionnelle, des valses énormément, donc avec beaucoup de règles, encore une fois, très peu de liberté. Dans les années folles, on met ça de côté, on a le goût de vivre, on a le goût d'être fou. Et quelque chose qui va être un peu marquant pour l'histoire, parce que c'est un petit peu pour l'époque, on pourrait dire une sorte de première dans le monde culturel, ce nouveau courant-là musical ne viendra pas de la population blanche en Occident, mais bien des Noirs, de la population afro-américaine qui vivait aux États-Unis, qui va créer un style musical qu'on appelle le jazz. Ces anciens esclaves, la plupart des Afro-Américains sont arrivés à cause de l'esclavage aux États-Unis, avaient accès à très peu d'instruments de musique. Les percussions, les tambours étaient assez faciles d'accès et grâce à d'anciennes trompettes militaires, par exemple, on a réussi à inventer plusieurs formes d'instruments, surtout des instruments à cuivre, les trompettes, saxophones, tuba et tant d'autres, qui vont permettre de créer un style musical qui est très rythmé, très festif, très créatif surtout. On peut se permettre de jammer et de se lancer dans différentes directions comme ça nous tente. Ce qui fonctionne parfaitement avec les années folles.
Et le style de danse qui va s'accompagner avec ça, il va en avoir beaucoup, mais un en particulier, le Charleston, ben, ça respecte le même concept, c'est-à-dire qu'on ne respecte plus les règles. Le Charleston, c'est une danse qui est très vivante, c'est une danse qui est très créative, c'est une danse qui permet de bouger énormément et de ne pas nécessairement suivre constamment la même routine, la même règle. C'était les conséquences culturelles. Il n'y a pas que des conséquences culturelles, il y a aussi des conséquences économiques durant les années folles. C'est-à-dire que la façon de vivre l'économie va changer, particulièrement au niveau de la consommation. Les gens vont consommer beaucoup plus et aussi ils vont se procurer des biens matériels qui vont améliorer leur qualité de vie. Commençons par la consommation. C'est grâce au fameux crédit dont on a parlé plus tôt que les gens vont pouvoir se permettre d'acheter beaucoup plus de choses qu'avant parce qu'ils peuvent avoir accès à de l'argent supplémentaire qui ne vient pas de leur salaire grâce au crédit. Ils vont aussi pouvoir se payer des activités qu'ils ne peuvent pas se permettre avant. Comme par exemple, aller voir un film au cinéma ou aller voir un spectacle de jazz dans un music hall, qui était le nom qu'on donnait aux grandes salles de spectacle de musique de l'époque. Sinon, ben, ils pouvaient se permettre d'acheter énormément d'objets qu'ils n'auraient pas pu se permettre d'acheter avant, comme par exemple une radio, qui leur permet aussi d'avoir accès à la culture de l'époque. Mais ça ne se limite pas à des choses comme la radio. Les gens vont aussi se permettre d'acheter des objets qui viennent faciliter leur vie, augmenter ou améliorer leur qualité de vie matérielle, c'est ce qu'on va dire. Par exemple, la voiture. Les premières voitures de l'époque étaient très très chères. Acheter une voiture, c'était pour les gens extrêmement riches. Mais durant les années folles, la voiture va devenir quelque chose de beaucoup plus accessible. Premièrement grâce au crédit, mais aussi grâce à certaines innovations de fabrication, comme pour la fameuse voiture Ford, la Ford T, par exemple, qui coûtait très peu cher, qui était très rapide à produire à l'époque. Donc, grâce à une voiture, les gens peuvent se déplacer plus rapidement, plus facilement sur des longues distances et peuvent en plus de ça transporter plus de choses avec eux lors de leur déplacement. Aussi, ça ne se limite pas uniquement aux moyens de transport. Dans la maison, il va y avoir des grands changements au niveau de la qualité de vie matérielle. Les électroménagers vont faire leur apparition. Pas nécessairement tous électriques au début, mais quand même des meubles qui permettent de rendre des tâches plus faciles ou carrément qui font les tâches à notre place. Par exemple, on va voir apparaître les premiers réfrigérateurs, des armoires dans lesquelles on peut entreposer la nourriture et la conserver au froid. On va voir apparaître des fours aussi au gaz ou à l'électricité avec le temps. On va voir apparaître des machines à laver et à sécher le linge. Des choses qui pour nous aujourd'hui semblent complètement normales. Mais imagine si ta mère te dit « Hey, il faut que tu ailles faire le lavage ». Et que ça veut dire prendre les vêtements de tout le monde un par un et de les frotter dans une baignoire à la main avec un savon. Je ne sais pas pour toi, mais il y a certains vêtements de certaines personnes de ma famille que je n'aurais pas aimé laver à la main. Ben, grâce à ça, la vie des gens va être complètement changée. Une vie plus agréable, une vie plus simple, et en ayant moins de choses à faire à la maison, ben, on peut se permettre d'aller faire plus de choses à l'extérieur, comme par exemple aller accéder à la culture, au spectacle de jazz, aller danser, aller voir des films au cinéma. Aussi, bien, on peut se permettre d'avoir plus de temps pour créer des œuvres surréalistes, par exemple. Donc, les choses sont un peu interconnectées, ce qu'on appelle des causes-conséquences. Ce que vous avez déjà vu. Donc, en résumé rapide, qu'est-ce que sont les années folles? Une période d'environ 10 ans, tout de suite après la Première Guerre mondiale, durant laquelle les gens ressentent un sentiment de liberté et de joie. Ils ont envie de ne plus écouter les règlements de l'époque, les consignes qu'on leur impose. Ils ont le goût d'être libres, ils ont le goût d'être créatifs et ils ont le goût de consommer et d'améliorer leur vie et de ne plus vivre la souffrance qu'ils ont subie durant la Première Guerre mondiale. C'était les années folles en un court éclair. Pour terminer, je vous rappelle de tousser dans votre tousser dans votre coude et tout va bien aller.